Question de géographie pour la citoyenneté canadienne. D'où vient le nom Canada? D'un mot inuit signifiant pays, de Kanata, le mot huron-iroquois signifiant village, d'un mot français signifiant réunion, ou d'un mot métis signifiant rivière. De Kanata, le mot huron-iroquois signifiant village. En 1535, deux jeunes autochtones indiquent à l'explorateur Jacques Cartier le chemin de Kanata, allusion au village de Stadacona, actuellement Québec. Cartier baptise alors Canada le village et tout le territoire gouverné par son chef Donnacona. Quelle est la plus petite province canadienne par sa superficie? L'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Yukon ou Terre-Neuve-et-Labrador? L'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard est l'une des provinces maritimes de l'Est du Canada située dans le golfe du Saint-Laurent. Cette grande île se place au 104e rang des îles du monde pour ce qui est de sa taille. Quel est le nom du quartier francophone de Winnipeg? Saint-Boniface, Sainte-Croix, Saint-Jacques ou Saint-Jean-Baptiste? Saint-Boniface. Ce quartier est le foyer principal de la communauté franco-manitobaine. Elle y est cependant minoritaire et constitue moins de 30% de la population du quartier. Quel pourcentage des Autochtones appartiennent aux Premières Nations? « 6%, 30%, 50% ou 65%? « 65%. La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones, les Indiens, plus souvent appelés les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Combien de territoires y a-t-il au Canada? « 3, 7, 10 ou 13. Les territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut sont les trois territoires du Canada. Ils couvrent 40% du territoire du Canada, mais ne représentent qu'environ 3% de sa population. Quelle province occupe son propre fuseau horaire? La Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut ou Terre-Neuve-et-Labrador? Terre-Neuve-et-Labrador. L'heure au Canada dépend des provinces et territoires. En raison de sa taille, le pays est divisé en 6 fuseaux horaires. Que veut dire le mot « Inuit » dans la langue inuktitut? Le grand dérangement, la paix, le peuple ou le village? Le peuple. L'inuktitut fait partie de la famille des langues inuites. Les langues inuites sont parlées dans tout l'Arctique, de l'Alaska au Groenland.
Quel pays se trouve à la frontière sud du Canada? La Colombie, les États-Unis d'Amérique, le Mexique ou la Russie? Les États-Unis d'Amérique. Le Canada possède une frontière de 6 416 km avec les États-Unis au sud et 2 477 km avec l'État américain d'Alaska au nord-ouest. Cela en fait la plus longue frontière non militarisée au monde. Combien de grands lacs y a-t-il entre l'Ontario et les États-Unis? Quatre, 5, 6 ou 7? Cinq. Les Grands Lacs forment en partie la frontière entre les États-Unis et le Canada. Par ordre croissant de grandeur, le lac Ontario, celui d'Erie, du Michigan, du Huron et le lac Supérieur. Nommer un fleuve important coulant au Québec? La baie d'Hudson, le fleuve Fraser, le Saint-Laurent ou le Niagara? Le Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est situé au nord-est de l'Amérique, reliant les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Sur la première partie de son parcours, il marque la frontière entre le Canada et les États-Unis. Quel est le sport d'hiver national du Canada? La crosse, le golf, le hockey ou le ski nordique? Le hockey. Le hockey sur glace est un sport d'équipe se jouant sur une patinoire. L'objectif est de marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc vulcanisé, appelé rondelle ou palet, à l'intérieur du but adverse. Amari usku atmare signifie d'un océan à l'autre, de la mer au ciel, les mers enneigées ou les mers et les cieux. D'un océan à l'autre. Formulée en latin, la devise du Canada provient du 8e verset du livre des Psaumes de la Bible. Elle signifie de la mer jusqu'à la mer et est à comprendre d'un océan à l'autre.